Fidéliser le client. Comment faire pour que le client revienne régulièrement? Le point de départ est avant tout de s'assurer qu'on connaisse parfaitement les besoins et les attentes de nos clients. Et donc, c'est l'objectif de cette petite vidéo qu'on a préparée pour vous avec mon équipe, qui est un peu une méthodologie pour pouvoir identifier les attentes et les besoins de nos clients, de vos clients, afin de garantir leur satisfaction. Bonjour, je suis Nina Gruibo et je suis extrêmement contente de vous revoir. Je suis la gérante de la société Attitude QHSE et Acquise. Donc, pour savoir qui je suis et que fait Attitude QHSE et Acquise dans le domaine de la qualité, l'hygiène alimentaire, la santé et sécurité au travail et l'environnement, je vous invite je vais partager mon écran avec vous. Ce sera plus pratique également pour vous. Sur les solutions. Donc, toute société, on a quand même un objectif et on le sait tous. Ça nous paraît faire du chiffre d'affaires. Et il est plus évident, en fait, pour nous de devoir fidéliser une clientèle, faire les clients revenir, que d'aller chercher de nouveaux clients. Ça coûte moins cher. Et l'avantage des clients actuels, c'est qu'on est censé connaître parfaitement les attentes et leurs besoins. La crise sanitaire a un peu redéfini un peu tout cela parce que le bon nombre de choses ont évolué, notamment dans le comportement du consommateur. Et il en va de la survie du chiffre d'affaires, de redéfinir avec nos clients quelles sont leurs attentes par rapport à la prestation. Et pour cela, il y a plusieurs méthodes. Et l'une des méthodes, l'une des solutions que je vais vous présenter, ça va être le format questionnaire, hein, que beaucoup de personnes connaissent, le format SMS ou encore la boîte à idées ou encore la vie en ligne. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, de la pratique que vous ayez déjà vue peut-être chez vos concurrents, mais ça ne vous empêche absolument pas d'innover, hein, bien au contraire, vous déterminez la solution qui vous paraît la plus appropriée. Et vous verrez aussi, il y a des coûts qui n'ont absolument rien à voir. Le premier est sous forme de questionnaire. Là, je vous ai mis un exemple de questionnaire qu'on a utilisé en 2009, l'année dernière, avec certains de nos clients. C'est un questionnaire sous forme PDF. Pourquoi? Comme sur Attitude, on répond encore régulièrement à des appels d'offres. On a, vous savez, pour ceux qui le savent, un dossier de présentation à remettre. Et ça nous a paru plus pertinent, hein, d'avoir ce questionnaire en papier avec la signature et le cachet dans l'entreprise qui apporte un petit peu plus de crédit que de mettre dans le rapport 95% de nos clients sont satisfaits. Et il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est de dire que quand on le dit, c'est de la vantardise, mais quand l'autre le dit, c'est du mérite. Donc du coup, on est parti sur ce principe de questionnaire pour une partie de nos clients et pour un certain type de prestations. Parce que toutes nos prestations ne s'y apprêtent pas vraiment. Donc ça, format PDF, on l'envoie au client, il l'imprime, il fait ses annotations, il nous le renvoie. Il y a l'autre format de questionnaire, mais ici, c'est avec Google Forms. Ici, c'est les enquêtes de satisfaction qu'on envoie pour certaines de nos formations sur Acquise. Et l'avantage également, là, on est avant tout avec une population c'est une clientèle un peu plus jeune, un peu plus interactive.
c'est beaucoup plus évident pour eux dans le contenu de mail de pouvoir répondre que d'envoyer chez eux, par exemple, le courrier, qu'ils l'impriment, qu'ils le signent. C'est moins pratique, voyez-vous. Donc, on est parti sur ce formulaire Google Form pour certains clients d'Acquise. En fait, au sein d'Acquise et Attitude, on a plusieurs façons différentes d'évaluer la satisfaction. L'autre modèle d'évaluation est la simple question. Ici, c'est chez l'un de nos partenaires, hein, on avait fait une demande d'assistance, donc on a eu la réponse. Et suite à ça, dans le mail, en fait, à la fin du mail, on a eu cette petite phrase, cette petite question. Est-ce que cette réponse vous avait été utile, le pouce levé ou le pouce en bas? C'est pertinent. Je trouve qu'au moins, là, on peut avoir un certain nombre de réponses. Parce que la grosse difficulté lorsqu'on fait une enquête d'évaluation, c'est le taux de retour. Quand un client ne nous répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas satisfait. Quand un client qu'on n'a pas de réponse, ça veut surtout dire qu'il est soit occupé à autre chose, c'est qu'il n'a pas forcément le temps. D'où aussi l'intérêt de trouver la formule la plus pratique aussi pour le client. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les modalités, en fait, la forme de questionnaire pour pouvoir avoir un nombre suffisant de réponses pour être pertinent lors de l'analyse. On a aussi la borne de satisfaction. Là, vous le voyez souvent de plus en plus dans les centres commerciaux. Je vous avais la première fois que je l'avais vu, c'était il y a, je pense, 5 ou 6 ans, je ne m'en souviens plus exactement, dans l'aéroport international en Allemagne, où c'est comme ça qu'on évaluait la satisfaction. En fait, il y avait des bornes de satisfaction un petit peu partout, dans les toilettes, près de la borne, près des bornes, les services de boissons chaudes. Il y avait vraiment plusieurs points qui ressemblaient vraiment à des cafétérias où on se servait gratuitement des boissons chaudes et on nous demandait si on était satisfait. Déjà que ça n'existait absolument pas en France, en tout cas, je ne me suis jamais tombée dessus. Et les boissons chaudes, elles étaient vraiment de bonne qualité. Alors, oui, je suis complètement satisfaite. Ensuite, on a la boîte à idées. La boîte à idées, on peut l'utiliser surtout quand on est dans un contexte où le client doit patienter. Par exemple, chez le coiffeur, on a un temps d'attente qui est plus ou moins longue, donc on peut mettre en place cette boîte à idées. Et dans cette boîte à idées, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que soit on a un formulaire qu'on imprime, on demande au client de le compléter, ou bien faire une carte, plusieurs cartes, avec des smileys, content, pas content, neutre, et le client, il choisit un peu comme s'il va voter, il choisit la carte qui lui correspond et il met dans la boîte à idées, ou dans l'urne, on va plutôt appeler l'urne, parce que là, c'est pas forcément une idée, quoi. Et je trouve ça c'est ludique, en fait, et ça change. Il y a une autre solution pour évaluer la satisfaction, c'est de demander l'avis. Demandons, par exemple, sur le site d'Acquise, on a, pour chacune des formations, dès qu'on a terminé, on demande aux personnes qui ont suivi la formation, aux stagiaires, de nous faire un retour écrit sur l'évaluation qu'il a suivie et puis de nous mettre les petites étoiles. Là. Vous voyez, mettre sa note et puis il met son commentaire, son avis. C'est une autre façon de recevoir l'avis du client. Tout va dépendre de ce que vous souhaitez savoir. C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir déterminer les formes de questions. Attention, je précise pour éviter qu'il y ait de malentendus, un questionnaire de satisfaction n'est pas un sondage. Donc, quand je vois des enquêtes de satisfaction où il y a plus d'une trentaine de questions, moi, en tant que client, je n'ai jamais répondu à ça. Je n'ai jamais répondu à ça. 30 questions, mais
je veux bien payer pour la prestation parce que je vous apprécie énormément, mais je n'ai pas le temps de répondre à 30 questions, quoi. Donc, attention, une enquête de satisfaction n'est pas un sondage. Donc, il faut déterminer ce que vous souhaitez exactement savoir. Et pour cela, plusieurs scénarios. Je sais que mon produit plaît puisqu'il se vend. Par contre, on souhaite quand même mesurer le degré de satisfaction parce qu'il y a de la concurrence. Et pour cela, on va partir plutôt sur des questions à échelle, en fait. On va demander le degré de satisfaction, soit avec l'espèce de compteur. Hein, on demande au client de positionner sur le compteur l'aiguille, sur le compteur la couleur qu'il souhaite, du vert au très satisfait au rouge, pas satisfait du tout, ou d'entourer le smiley qui correspond le mieux à son degré de satisfaction, ou mieux encore, on est sur une échelle de satisfaction qui peut aller jusqu'à 10, hein, c'est vous vraiment qui le déterminez. Là, vous posez des questions où votre client aura la possibilité de mettre une évaluation plus ou moins chiffrée sur ce qu'il ressent par rapport à votre produit, sur son degré de satisfaction. Ensuite, je souhaite mesurer la qualité du service à la clientèle. C'est au Canada que j'entends souvent parler de service à la clientèle, et je trouve le terme beaucoup plus approprié que le service après-vente, le SAV. Service à la clientèle, les mots ont leur importance en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus approprié. Donc, vous souhaitez mesurer la qualité du service à la clientèle, soit parce que vous avez un nombre de clients servis très important, et ou vous proposez le service proposé ajoute en plus de la valeur à ajouter au service payant initial. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez une formation au sein sur la plateforme d'Acquise pour des raisons X ou Y, la plateforme ne fonctionne pas, etc. Vous faites appel au service après-vente et là, le service après-vente va vous aider à débloquer la situation. Là, la prestation du service clientèle va apporter un plus à la perception de la qualité de la formation. Ça ne contribue, voilà, j'espère que vous avez compris, ça ne contribue pas au contenu de la formation, mais ça contribue à la perception que vous avez de la prestation globale d'Acquise. Donc, on revient avec la question, une question fermée, êtes-vous satisfait? En gros, oui, non. Autre option, autre scénario, j'ai besoin de suggestions pour améliorer ma prestation. Donc, avant, je vous ai pris l'exemple, avant l'arrivée du téléphone portable, personne ne savait qu'il avait besoin d'un téléphone portable. Donc, le téléphone portable d'ailleurs aura 40 ans parce qu'elle a été inventée par Henry Sampson, l'inventeur du téléphone portable. Et quand vous demandez, ou ceux qui ont déjà eu l'occasion, qu'ils vous posez la question ouverte, que pouvons-nous faire pour améliorer notre prestation? Soit vous n'avez pas de réponse, ou bien vous avez des réponses. Par exemple, l'une de nos premières réponses qu'on a eues sur Acquise, par exemple, était que le cahier de formation, pour toutes les formations, il y a un cahier de formation en début de formation, et ce cahier de formation, on ne pouvait pas écrire directement en PDF sur le PDF, en fait. Donc, on a eu ça comme remarque, pour ce qui était très bien, parce qu'on était convaincus que c'était possible de le faire. Au moins, ça nous a permis de voir qu'on s'était trompé. Mais en fait, on n'a pas on a très rarement en fait de réponse qui nous permet vraiment de faire un bond d'innovation. Toutes ces questions, quelle que soit la forme sur laquelle vous allez avancer, va permettre de contribuer à ce qu'on appelle l'expérience client. Vous souhaitez augmenter la valeur de votre produit, de votre prestation, et pour cela, vous interrogez vos clients sur leurs besoins et attentes. Le seul objectif, c'est d'améliorer leur expérience client au sein dès lors qu'ils achètent chez vous. Et c'est pour ça que quand vous allez
innover ou mettre sur le marché un nouveau produit ou une nouvelle prestation, vous allez le tester. Et là, je vous propose deux solutions. Vous rencontrez autour d'un déjeuner, d'un dîner, peu importe, vos meilleurs clients et vous leur posez tout simplement la question. Vous leur demandez, où est-ce que j'ai noté ça? Première solution, vous rencontrez vos meilleurs clients autour d'un déjeuner, d'un dîner, et vous leur posez la question tout simplement. Vous leur présentez votre produit, hein, vous dites voici ce qu'on a imaginé avec l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Vous leur faites les faites tester, hein, et vous leur demandez de vous faire un retour sur ce qu'ils en pensent. Ce sont vos meilleurs clients. Ils travaillent avec vous depuis un petit moment. Donc, la probabilité au contraire, ils vont être plutôt flattés que vous ayez pensé à eux et en plus, vous leur donnez à manger gratuitement. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas satisfaits. Vous pensez quand même à noter tous leurs commentaires et leurs remarques et avant de pouvoir éventuellement faire des modifications avant un lancement officiel. Autre solution, vous pouvez faire un groupe de travail avec des personnes de l'extérieur. Ça aussi, c'est une idée. Ça peut être des amis proches à vous. Hein, on leur fait tester la prestation ou le produit ou la formation, peu importe, et vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Idem pour un produit existant. Un produit existant on va sur l'exemple de la formation, une nouvelle formation que vous avez mis en place, le produit en lui-même reste une formation, mais on est sur un autre domaine, vous le faites tester par un groupe de personnes et soit vous le faites tester après que le produit soit terminé, ou soit vous faites un groupe de travail avec ces personnes et vous leur demandez, je dis c'est, ça peut être aussi une personne, et vous leur posez et vous leur faites participer, vous faites un brainstorming, un remue-ménage pour trouver les caractéristiques qui permettraient d'améliorer l'expérience client pour satisfaire au mieux vos clients. Dans tous les cas, vous devez analyser avec les retours que vous aurez des deux premières solutions, les points forts, les faiblesses, les possibilités, mais aussi les menaces de vos produits et services et vous essayez de pouvoir corriger, si c'est possible, agencer avant de faire un lancement. Pour moi, ça va vous coûter moins cher que de faire le lancement et de vous rendre compte par la suite que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai repris ici l'objectif de déterminer les attentes et les besoins de vos clients va être d'améliorer votre produit ou votre service, d'améliorer l'expérience client, de fidéliser votre clientèle et puis bien sûr d'attirer de nouveaux clients. Donc, voilà, je pense que je vous ai un peu j'ai couvert un peu le panel de façon extrêmement succincte de comment identifier les besoins et les attentes de vos clients. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de définir les modalités que vous jugerez pertinentes en fonction des habitudes que vous avez avec vos clients, en fonction de votre budget. N'hésitez pas à multiplier, à cumuler plusieurs modalités différentes pour vous assurer d'avoir un retour pertinent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à vous abonner à notre chaîne également. N'oubliez pas la cloche également. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin, vous souhaitez que j'intervienne sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Avec un plaisir que je vais travailler pour vous sur un nouveau sujet. Je vous dis à très bientôt.